je respecte beaucoup, intègre dans son ministère. Il m'a invité à plusieurs reprises dans son église. Et ce matin, c'est lui qui est chargé de nous apporter le conseil, la parole de Dieu. Nous, les récipiendaires, seront très bientôt sur le terrain. Ils auront besoin de conseils pour éviter certains pièges et certaines erreurs. Il est président fondateur du ministère national Puissance de Lumière de l'Évangile. Et il est anglophone, mais il parle très bien le français. Alléluia. On va se tenir debout parce que c'est un ministre de Dieu, un ministre de l'Évangile. Et sans plus tarder, nous allons recevoir ici le pasteur Ngo David. On acclame le Seigneur pour le recevoir. Acclame Jésus très fort. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, je veux nous exhorter sur le petit thème que j'ai intitulé Relever les défis. Relever les défis. Alléluia. Relever les défis parce qu'il y a un défi à relever dans le corps de Christ. Relever les défis parce que nous avons vu dans quelle situation l'Église se trouve aujourd'hui. Alléluia. Relever les défis parce que il semble que toutes choses croissent, toutes choses en train de croître, toutes choses en train de grandir, mais c'est la connaissance de Dieu qui ne grandit pas. Relever les défis parce que nous avons vu qu'on a des gens qui sont dans nos églises, qui ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans dans l'église, mais qui ne maîtrisent aucun verset biblique. Il semble qu'on vient juste pour faire plaisir au pasteur ou pour faire plaisir à l'assemblée. Et on trouve que la parole de Dieu n'arrive pas à faire beaucoup d'impact, n'arrive pas à changer de vie. Alors, lorsque j'ai interrogé le Seigneur sur quel thème aborder pour ce programme, le Seigneur m'a dit de vous dire, sortez et relevez les défis. Alléluia. Alléluia. On va prendre notre Bible ce matin dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. Je vais demander à quelqu'un de m'aider à faire la lecture. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. Est-ce qu'on a trouvé 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2? Un Timothée, le chapitre 4, verset 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressement. L'Esprit n'est pas en train de ménager de mots. L'Esprit dit expressement. Oui. Que dans les derniers temps. Que dans le dernier temps. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'un prophète pour nous dire que nous sommes dans les derniers temps. Donc s'il y a un temps que l'Esprit parle, c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Que dans le dernier temps, oui, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Les raisons, peut-être, ne nous est pas dit, mais l'Esprit parle expressément que dans le dernier temps, beaucoup de personnes, quelques-uns, alléluia, vont abandonner la foi, oui, pour s'attacher à des esprits, séducteurs et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Merci. Alléluia. La question sera, d'où est sortie la doctrine des démons? Et d'où est sorti le séducteur? Pourquoi y a-t-il des doctrines des démons? Pourquoi quelques-uns abandonneraient-ils la foi pour s'attacher à des doctrines des démons et à des séducteurs? Alléluia. Et la raison sera qu'il y a eu un problème dans l'église. Vous voyez, tout à l'heure, on a reçu plusieurs chants quand
l'homme qui a chanté avec le dictateur, tout à l'heure chanté, je sentais la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'église est le moteur qui produit tout ce qui devrait être saint et pur. Alléluia. Que tu sois un chanteur, que tu sois un docteur, que tu sois un avocat, que tu sois, je ne sais pas moi quoi, que tu n'as pas né de l'église, un produit de l'église, c'est-à-dire un produit de la parole de Dieu, tu sortiras, tu finiras par faire de n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pourquoi quand on va à l'hôpital, on rencontre des docteurs qui facilitent la mort de quelques personnes. Alléluia. Parce qu'ils sont membres d'un certain réseau qui se nourrit de chair humaine, qui se nourrit de sang humain. Donc, lorsque tu as un parent qui vient de faire un accident, que peut-être même on peut le sauver, il n'est pas encore mort, il facilite sa mort. Alléluia. Toi, tu n'es pas docteur. Lui, il a le droit de signer, de certifier que telle personne est morte. Alléluia. Et lorsqu'on nous dit qu'on a un parent qui est mort, qu'est-ce qu'on fait? On a peur. Ton propre parent, tu as peur de t'approcher parce qu'il est mort. Tu as peur de regarder sous son visage parce qu'il est mort. Et on voit ces gens de menaces dans nos mondes, dans nos sociétés. On voit ces gens de menaces dans le monde dans lequel nous sommes. Et quand on récupère ce genre de personnes, les moguistes, comment on appelle ça, les moguistes, ceux qui travaillent à la banque là, ils sont dans le même réseau. Donc on lui dit déjà que le corps qui arrive là, il faut marquer ça X. Parce que c'est un corps important. Alléluia. Et lorsqu'on envoie le corps à la mort, il en profite déjà pour extraire tout ce qu'il veut. Prends la langue, prends le cœur, tout ce qui est fatigué, ils ont besoin, ils enlèvent. Et le jour où tu viens faire lever le corps, tu ne vas pas déshabiller ton parent pour voir si son cœur est là, si son poumon est là. Mais tout ça a été déjà levé. Parce qu'on a eu un docteur qui n'a pas été né de l'église, qui n'a pas été né de la parole. Et ceux-là sont des dangers pour nos mondes, pour nos sociétés. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Donc, nous sommes dans un temps où l'église devrait jouer des rôles très importants. Mais on nous dit que dans ce dernier temps, quelques-uns ne sont pas ceux qui sont au dehors. C'est ceux qui sont à l'église. Alléluia. Quelques-uns ne sont pas ceux qui sont novices à la foi du Seigneur, à la foi chrétienne. Ils sont les dispersateurs de la parole, les prédicateurs, les prédicatrices, ceux qui enseignent Jésus, ceux qui prêchent l'évangile. La Bible déclare que quelques-uns abandonneront la foi. Est-ce qu'ils vont s'attacher aux doctrines des diables? Ils vont devenir des serviteurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que depuis le début, l'Église a abandonné le Seigneur. Parce que les serviteurs ont abandonné leur mission. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. L'Église, la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, qu'il a établi d'autres comme apôtres, d'autres comme prophètes, n'est-ce pas? D'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement du saint en vue de l'œuvre des ministères. Alléluia. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs afin qu'ils puissent enseigner l'Église, changer la vie des peuples de Dieu, transformer le voleur qui est au dehors pour qu'il devienne un élément important pour le Seigneur, convertir la prostituée qui est au dehors pour qu'elle devienne une servante de Dieu. Dieu a établi dans son Église ses serviteurs afin qu'ils puissent accomplir l'œuvre pour que les chrétiens deviennent efficaces dans le ministère. Alléluia. Mais bien aimé, dis-moi, si l'apôtre, si le prophète, si l'évangéliste, le pasteur et les docteurs ont dévié, ont abandonné les missions, s'ils sont là et qu'ils n'arrivent pas
à enseigner selon Dieu, s'il cherche leur propre vente, qu'ils cherchent leur propre intérêt, s'il va jusqu'à assenter les filles qui sont dans les églises, s'il va jusqu'à détourner le fond de l'église, s'il va jusqu'à manger les brebis. Alléluia. Amen. Comment est-ce que le monde peut être transformé? Alléluia. Il y a une erreur, un problème, parce que depuis fort longtemps, l'église a négligé la formation, on a négligé l'enseignement, on a négligé, n'est-ce pas, l'encadrement, on a négligé le soutien, l'aide spirituelle qu'on devrait apporter aux frères, pour qu'eux aussi demain puissent devenir forts et devenir des grands représentants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc le corps de Christ traverse une période difficile. Pas parce que le Seigneur a abandonné l'église, mais parce que l'église a abandonné le Seigneur à cause du fait que les ministres de Dieu ont abandonné les missions. Alléluia. On voit aujourd'hui la conséquence. Si on prend par exemple notre nation aujourd'hui, l'église a pratiquement perdu sa place. C'est comme si c'est maintenant que l'église va se réveiller de son sommeil profond dans lequel il s'est plongé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un certain a prophétisé, un autre a prophétisé. Ils sont autoproclamés des prophètes parce qu'ils ont eu un rêve, parce qu'ils ont eu un don. Alors, ils n'étaient pas assis sous la couverture de quelqu'un. Personne n'a éprouvé les dons, le ministère. Personne n'est testé les appels. Ils se sont plongés d'eux-mêmes dans l'œuvre, sans formation, sans encadrement, même sans délivrance. Et on voit aujourd'hui de n'importe quoi qui se passe dans le corps de Christ. Alléluia. Par manque de formation. C'est pourquoi lorsque la dernière fois j'étais venu ici pour rencontrer l'apôtre, et puis j'ai vu des étudiants qui étaient là. Alléluia. Ça m'a donné la joie dans le cœur. Et c'est pourquoi il disait tout à l'heure, je rends grâce au Seigneur parce qu'il a su écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que allons-nous faire pour que l'Église puisse retrouver sa dignité? Depuis le temps ancien, lorsqu'il y a un roi et consulte le prophète, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu avant d'agir, n'est-ce pas? Mais de notre temps, ils préfèrent consulter les charlatans, les divins, les sorciers, parce que l'Église a échoué par manque de formation. Gloire à Jésus. Par manque de formation. On voit aujourd'hui beaucoup de n'importe quoi. Vendre ton lion. Si tu veux que ton mari puisse t'aimer, qu'il ne puisse pas te quitter, viens acheter. Qui m'a dit là? Qui m'a dit qu'il faut l'acheter? 25 000. Alléluia. Est-ce que c'est là la vocation que le Seigneur t'a donnée? Est-ce que c'est ça que la Bible dit d'enseigner l'Église pour que l'Église soit parfaite? Pour que celui qui est deux femmes puisse comprendre qu'il me faut laisser une femme et prendre la première. Pour que celui qui est la deuxième femme de quelqu'un puisse comprendre qu'il me faut me retourner parce que ce foyer ne m'appartient pas. Pourquoi il n'y a pas de repentance? Pourquoi il n'y a pas de confession vraie dans nos églises aujourd'hui? C'est parce que depuis le premier jour, il nous manquait la vraie formation. Alléluia. Et le pasteur qui a 4 femmes. J'attendais parler d'un pasteur qui a 4 femmes, une femme de ministère, une femme pour sortir, une femme de foyer pour préparer 4 femmes. D'où est-ce qu'il est sorti? Qui est son père spirituel? Qui l'a consacré? Qui lui a imposé la main? Qui l'a enseigné? Et quel enseignement a-t-il reçu? Alléluia.
Et on est dans ce genre de mélange. Et le nom de Christ est papier. Les païens ils font des moqueries. Et gagner une âme est devenue difficile. Bien aimé, je pense que le jour est arrivé. Alléluia. Je pense que le temps est arrivé. Je pense que ce n'est pas en vain que tu as passé dans ces formations. Alléluia. Et j'en profite pour lancer des défis, pour motiver, pour encourager quelqu'un qui est à côté, qui m'attend ce matin. Viens te faire former. La formation, même si tu n'as pas une vocation pastorale ou une vocation ministérielle, mais la connaissance que tu vas acquérir déjà dans la formation va te rendre éternel. Ce n'est pas forcément que tu deviens pasteur. Ce n'est pas forcément que tu deviens, comment on appelle, apôtre ou prophète. Tu peux te faire former. Alléluia. Pour maîtriser ce que tu crois. Pourquoi est-ce qu'il semble que les bouddhistes en Chine et au Japon sont puissants dans leurs croyances? C'est parce qu'ils respectent ce qu'ils croient. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Ils respectent ce qu'ils croient. Et ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a des chrétiens qui se reconvertissent pour devenir bouddhistes. Parce que depuis là, il est là, il voit que ce qu'on dit, ce n'est pas ça. Il y a toujours un nouveau événement. Il y a toujours quelque chose d'étrange. Il y a toujours un scandale qui se passe. C'est parce que nous n'avons pas été formés. Alléluia. Il n'a pas eu de formation. J'ai fait un rêve et mon rêve s'est accompli une fois, deux fois. Je suis prophète. Alléluia. J'ai le ministère, j'ai le don de la prophétie. Alors, je suis prophète. Sans savoir qu'il y a le don de prophétie, mais il y a le ministère prophétique. Et que chaque chrétien peut prophétiser, mais chaque chrétien ne peut pas devenir prophète. Alléluia. Plupart de ceux qui existent aujourd'hui qui donnent, je te donne ton nom, le nom de ton village, le nom de ton père, le nom de tous ces trucs-là. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais je suis en train de dire que plupart parmi eux sont des simples personnes qui ont eu le don des paroles de connaissance. Ils sont encore très loin du ministère prophétique. Est-ce que ça comprend? Alléluia. Donc nous avons un problème. Le cœur de Jésus sait. L'enlèvement est pour bientôt. Mais beaucoup de personnes ne sont pas gagnées. Les gens se plongent de plus en plus dans le mal. On m'a parlé d'un certain homme de Dieu, un certain pasteur, le responsable du groupe musical de son église, d'une grande église. Et vous savez, il s'est reconverti à l'islam. Vous comprenez bien? Qui s'est reconverti à l'islam. Je m'adresse à vous, mes chers bien-aimés, serviteurs et servants de Dieu. Vous avez passé dans ces formations. Vous avez été équipés. Le Seigneur vous a choisi. Quand il a dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'ont choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai oint afin que vous portez des fruits et afin que vos fruits puissent demeurer. Mais attention, c'est dans le même monde où vos aînés sont partis et ils ont fait nous flatter leur foi. Ils ont abandonné la foi. Ils se sont attachés à des doctrines sataniques et à des choses bizarres. C'est dans le même monde là que vous partez. Quand j'étais encore très jeune, je disais souvent, et mon papa ne sait pas, je sais pas ce qu'il fait. Il n'a pas laissé ce truc là. Je sais comment je vais faire ça. Je croyais que je voyais plus que lui. Je croyais que je connaissais plus que lui. Je croyais que je pouvais faire plus que lui. Et je m'appelais, dit mon fils, c'est qu'un vieux a vu étant assise. Même si tu montes sur un arbre, tu ne peux pas le voir. Alléluia. Qu'est-ce que je vais vous dire? Vous devrez relever les défis. Vous devrez relever ces défis.
Vous savez, on voit beaucoup de choses qu'on ne voyait pas avant. Dans cette nation, particulièrement dans notre nation ici. Et si on assise et puis on croise le bras et puis on dit ouais, si on a payé la dette, vraiment, rien ne va changer. Et il n'y aura pas un temps où nous tous, nous allons tous lever ensemble au même moment pour causer un changement. Et il n'y aura pas un temps comme ça. Mais comment le changement va venir? Ça viendra le moment, le manière dont vous êtes distingués. De cette même manière-là, si vous attachez fortement aux enseignements que vous avez reçus, que vous attachez fortement aux instructions que vous avez reçues, vous allez commencer à marquer la différence. Et cette nation saura qu'il y a des véritables serviteurs de Dieu qui peuvent s'élever de cette nation. Donc ne prenez pas ça comme une simple cérémonie. C'est un jour que l'Éternel a mis à part afin de marquer son sceau sur votre vie. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous devrez arriver à faire cela, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Et c'est de ces choses-là que je vais parler rapidement à cause de mon temps. Première chose, vous devrez retenir que Dieu ne s'enseigne pas. Est-ce que je peux le redire encore? Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'enseigner Dieu dans la totalité de sa grandeur. Est-ce que je peux le redire encore? Il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître Dieu dans toute sa dimension. Alléluia. Mais Dieu se révèle. Et chacun devient puissant dans le domaine de révélation qu'il a reçu de Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Regardez, Dieu a appelé Moïse. Il dit: je suis l'Éternel. Mais je me suis révélé à ton père Abraham, Isaac et Jacob, au nom de Dieu Tout-Puissant. Mais mon nom éternel, il n'a pas connu ça. Vous comprenez bien? Exode chapitre 6. Il dit: je suis l'Éternel. Donc Dieu est en train de révéler à Moïse dans une autre dimension. Alléluia. Abraham a vécu avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. On l'appelle le père de la foi. Mais Abraham n'a pas connu Dieu dans toute sa dimension. Mais Abraham quand même a reçu une révélation de Dieu. Et c'est ce qui a fait de lui Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Vous avez été enseigné. L'enseignement vient pour vous guider. L'enseignement vient comme une règle, comme un maître de conduire. Pour vous conduire, pour vous placer sur le chemin. Alléluia. Mais bien aimé, si l'Éternel doit faire quelque chose avec toi, il va falloir à ce que tu reçois une révélation personnelle de lui. Dans les années 80 au Nigeria, un homme s'est levé. Il dit: j'ai reçu une révélation. Le Seigneur m'a donné le secret de la prospérité. Il a commencé à prêcher un message qui était étrange à cette époque. Parce que depuis 70 jusqu'à 80, nous avons un homme de Dieu qui s'est levé avec la révélation de sanctification totale. Et l'homme de Dieu, Koumoui, de l'église plus profonde, a commencé à prêcher sanctification totale. Dans son église, il est prêché pour qu'une femme sait la mère d'un homme. Parce que ça a été vu comme de la convoitise du péché. Alléluia. Et c'est ce qui a été prêché. Il a donné naissance à plusieurs églises. À plusieurs fois, il s'est tendu. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un message. Il a reçu un message. Il a reçu une révélation. Cette révélation a constitué son message. Cette révélation a constitué sa prospérité. Cette révélation a constitué son onction. Alléluia.
Mais dans les 80, il y a un autre qui s'est levé. David Oyedepo. Il dit, j'ai vu la prospérité. J'ai reçu un message. J'ai reçu une révélation que la prospérité doit finir. Que la prospérité doit être éradiée de l'église. Il a commencé à prêcher. Mais lorsqu'il prêchait, il ne prêchait pas la sanctification comme Koumoui le prêchait. J'étais parmi ceux qui ont critiqué sa prédication. Est-ce qu'on se comprend? J'étais parmi ceux qui ont parlé mal. Qui disaient, ça c'est quelle prédication? C'est du Satan. Il ne prêche pas la sanctification dans son église. Il fait ceci. On les critiquait. Mais bien aimé, cet homme a reçu une révélation de la part de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? Et chaque homme qui reçoit une révélation directe de Dieu devient original. Il ne devient jamais photocopie. Alléluia. Donc vous êtes appelés à être original. Si le Seigneur te dit que lorsque tu veux gagner des âmes, fléchis genoux. Je connais l'histoire d'un homme. C'était à l'île, dans les années très éloignées. Il s'appelait John Hyde. John Hyde, c'est lui qui a débuté le réveil à l'Inde. Et lorsque il arrivait à l'Inde, il s'enfermait dans une maison. Il ne sortait pas. Il va intercéder. Il va prier des jours après jours, des semaines après semaines, des mois après mois. Lorsqu'il finit de prier et qu'il sort de la maison, il vient se mettre dans un carrefour où les gens passent à gauche à droite. Et lorsque les gens qui viennent de loin les voient, ils sont convaincus de leur péché, sans prédication. Alléluia. Ils s'agenouillent, ils commencent à pleurer, ils commencent à demander pardon, ils commencent à demander l'aide de Dieu. Alléluia. Cet homme est devenu original de son ministère parce que Dieu s'est révélé à lui. Il a eu une autre dimension de Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Alléluia. Donc vous n'êtes pas été formés pour aller copier les manières de faire ou le ministère de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas vendre ton ministère parce que tu penses que pour l'autre est en train de marcher. Donc il faut que tu fasses comme lui. Il faut que tu parles comme lui. Il faut que tu prêches comme lui. Est-ce qu'on se comprend? Dieu doit te donner le message pour ta génération. Et c'est pourquoi les ministères sont uniques. Chaque ministère est unique. Alléluia. Chaque ministère est unique. Et chaque ministère reproduit selon les uniques, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu.